Salut à tous. Imaginez un homme qui prétend avoir rencontré des extraterrestres, les Elohim, créateurs de l'humanité et détenteurs des secrets de la vie. Cet homme, c'est Claude Vorillon, plus connu sous le nom de Raël, fondateur d'un mouvement qui intrigue et effraie, le raëlisme. Ce que Raël propose va bien au-delà d'un simple message de paix universelle et d'amour interplanétaire. Derrière l'apparente philosophie de tolérance se cache une organisation controversée, souvent qualifiée de secte, qui a connu son lot de scandales. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers du raëlisme, en passant par son étrange doctrine, ses méthodes d'endoctrinement, et les raisons pour lesquelles tant de gens continuent d'adhérer à ses croyances. Tout commence en décembre 1973. Claude Vorillon, un ancien journaliste et chanteur raté, affirme avoir rencontré un extraterrestre nommé Yahvé dans un volcan éteint en Auvergne, en France. Selon lui, cet être venu d'ailleurs lui aurait révélé que la vie sur Terre avait été créée par les Elohim, une civilisation extraterrestre technologiquement avancée. Au départ, les révélations de Raël sont vagues pour éviter toute contradiction. Raël, convaincu de sa mission divine, déclare que les humains ont été conçus en laboratoire par ces extraterrestres qui, dans un geste de bienveillance cosmique, cherchent aujourd'hui à guider l'humanité vers une ère de paix et de prospérité. Il publie peu après son livre, Le livre qui dit la vérité, où il expose sa vision du monde et les messages qu'il aurait reçus des Elohim. Son objectif est de gagner de l'argent et surtout de trouver davantage d'adeptes. En suivant les enseignements de Raël, les adeptes croient en la promesse de vivre éternellement, grâce à la technologie extraterrestre que les Elohim apporteront lors de leur retour sur Terre. Cet événement cosmique, affirme Raël, ne pourra avoir lieu qu'à une condition, construire une ambassade en Israël pour accueillir dignement les Elohim. Ce projet utopique a cependant des répercussions bien plus sombres. Les disciples de Raël, fascinés par ses promesses d'éternité et de communion intergalactique, participent à des stages de méditation sensuelle, qui finissent le plus souvent en partouze, et sont encouragés à renoncer aux conventions sociales pour atteindre une sorte de libération spirituelle. Cette libération va souvent bien au-delà de la méditation. Raël prône une sexualité libre et même des pratiques controversées qui visent à rompre les conventions de la société traditionnelle. Raël aime se présenter comme un prophète de paix, prônant la liberté et l'acceptation, mais ses méthodes sont fréquemment remises en question. Comme dans toute secte, les adeptes sont encouragés à couper les liens avec ceux qui ne partagent pas leurs croyances et à embrasser pleinement la vie communautaire au sein du mouvement, leur nouvelle famille. Certains anciens membres et experts en secte décrivent des techniques d'endoctrinement psychologique poussées. Les adeptes sont appelés à renoncer à leurs biens matériels, à leurs anciennes relations, à manger relativement peu, et à placer une confiance aveugle dans les enseignements de Raël. Tout esprit critique doit être annihilé. Les adeptes les plus fervents sont même invités à faire d'importants dons pour soutenir la cause et les nombreux projets du mouvement, dont la fameuse ambassade pour accueillir les Elohim. Le mouvement raélien a été au cœur de nombreux scandales au fil des années. En 2002, Raël fait une déclaration retentissante. Son organisation aurait réalisé le premier clonage humain, donnant naissance à un bébé nommé Ève. La nouvelle fait la une des journaux du monde entier, mais les preuves manquent, et l'opération, inventée de toutes pièces, s'avère être un coup de publicité sans fondement scientifique. En plus de ce genre de supercherie, les accusations d'abus et d'exploitation financière planent régulièrement sur le mouvement. En France, le raëlisme est inscrit sur la liste des mouvements sectaires depuis les années 90, et plusieurs enquêtes ont mis en lumière des pratiques troubles, notamment la collecte de fonds et la manipulation psychologique exercée sur les membres. Raël est un leader charismatique. Avec son look décalé, sa barbe et sa manière d'exprimer ses idées, il s'inspire de gourous indiens, captive les foules et se donne une image de prophète intemporel, proche de ses disciples. Son charisme et son assurance en font une figure quasi mystique pour ses adeptes, qui le considèrent comme un médiateur entre les Elohim et l'humanité. Il organise régulièrement des rassemblements dans des lieux isolés et réservés aux membres, permettant à Raël de maintenir une emprise directe sur ses fidèles, qui lui vouent une dévotion totale. Le raëlisme n'est pas seulement un mouvement spirituel, il repose aussi sur une organisation financière bien huilée. Les adeptes sont encouragés à contribuer financièrement à la cause, que ce soit par des dons ou par la participation à des événements coûteux. L'argent récolté sert notamment à financer des projets ambitieux comme la fameuse ambassade des Elohim, mais il est aussi au centre de polémiques. En effet,
Plusieurs témoignages d'anciens membres ont rapporté des pressions pour contribuer financièrement au mouvement, parfois au détriment de leur propre situation économique. En somme, l'organisation repose sur une structure pyramidale où la fidélité et l'implication financière sont valorisées. Un adepte pauvre n'aura guère de valeur aux yeux du faux prophète. Raël a quitté la France pour éviter toute condamnation pour fraude fiscale. Voilà, le mystère du raélisme révélé, entre promesses d'immortalité, manipulation et emprise sectaire. Le mouvement de Raël, sous couvert d'une spiritualité libératrice, montre des rouages bien plus sombres. Si vous êtes en période de souffrance psychologique ou en quête d'un idéal, les cultes peuvent apparaître comme une réponse toute trouvée pour donner un sens à votre vie, mais vous le regretterez tôt ou tard, car vous ne pourrez plus penser par vous-même, serez manipulé et perdrez de l'argent d'une manière ou d'une autre. Si cette vidéo vous a éclairé sur le phénomène raélien et ses dangers, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour continuer à explorer avec nous les secrets des mouvements les plus mystérieux. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu.